Hello les Precious, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance générale pour le mois de décembre. Et en même temps, on va faire aussi en deuxième partie un bilan de l'année. Allez, c'est parti, on sélectionne le signe de cette vidéo. Alors, on va commencer avec les Capricornes. Bienvenue à vous les Capricornes, en solaire, ascendant, lunaire. Et bien sûr en signe vénusien également, mais juste pour le sentimental, si ça nous parle du sentimental. Donc Capricorne, là, en cette fin d'année, vous êtes en fin de cycle, et pourtant, vous sortez les premiers. Donc je pense que c'est peut-être vous qui avez, avant les autres signes, besoin d'obtenir certaines réponses. Donc, c'est parti, les Capricornes. Je vous donnerai le nom des jeux au fur et à mesure de la guidance. Je vous invite, si elle vous parle, elle vous plaît, elle vous aide, à liker comme d'habitude, commenter. Abonnez-vous à la chaîne surtout. Merci infiniment à tous les Capricornes. Allez, c'est parti. On y va. Alors, on va mettre ça ici. Allez, go. Alors, on va commencer par on fait la première partie, donc c'est le général pour le mois de décembre. Deuxième partie, le bilan de l'année. Si vous voulez aller directement au bilan de l'année, vous avez en commentaire le nombre de minutes qui correspond justement à cette partie-là. Et si vous avez besoin de quelque chose de personnel en cette fin d'année, qu'on aille voir dans les détails de vos situations, comprendre ce qui se passe en profondeur, des conseils, des prédictions, de la clairaudience, de la clairvoyance selon la formule, vous avez aussi dans ce même commentaire les moyens pour me joindre, n'hésitez pas. Et vous avez aussi mon lien Instagram. Si vous souhaitez me suivre, on a presque tous les jours l'horoscope pour chaque signe en story. Allez, go! On commence avec l'oracle de l'énergie, les Capricornes. Et on va aller voir donc l'énergie pour ce mois de décembre. Allez, pour les Capricornes, l'énergie de ce mois de décembre. C'est parti. Alors, bon, c'est pas grave. Vous êtes en fin de cycle, c'est normal, les amis. Fin de cycle, c'est toujours un peu compliqué. Moi, je suis Lion et je sais que l'été, c'est horrible. Donc voilà, on a la corne d'abondance qui est sortie renverser les Capricornes. Donc, quand la corne d'abondance, elle sort renversée, ça veut dire que vous avez comme l'impression de ne pas avoir d'abondance, de ne pas avoir de chance, c'est possible. Vous pourriez ressentir une frustration, vous sentir découragé aussi parce que ce que vous désirez ne se réalise pas. Ou peut-être que vous pouvez être déçu de certains blocages ou de certains retards. Bon, ce qu'il faut en fait en cette fin de cycle pour vous les Capricornes, c'est apprendre quand même à être optimiste, à se dire que si en général il y a des situations qui sont bloquées ou qui prennent du retard ou que vous n'arrivez pas à avoir ce que vous désirez, c'est peut-être parce que soit il y a des choses à comprendre, soit effectivement il faut soit persister ou au contraire être patient. Dans tous les cas, cette corne d'abondance renversée, elle va vous aider à changer radicalement peut-être la façon de penser que vous avez ou la façon dont vous essayez d'atteindre vos objectifs. C'est possible. Bon, on peut parler d'un cycle de restriction, d'une période où vous manquez de quelque chose. Bon, ne vous découragez pas, peu importe ce qui se passe, je pense que de toute manière, c'est la fin de cycle et c'est comme ça, on ne peut rien y faire, ok ? Allez, maintenant, on va prendre un message de l'oracle Les Saisons de la Sorcière. Allez, c'est parti, Capricorne. Et ce qui est sorti pour vous, c'est l'équinoxe d'automne. La carte dit « Rien n'est complet sans l'acceptation et la reconnaissance du tout ». Allez, on va aller regarder la signification de cette carte. Et en plus, là, on est toujours dans l'automne, on arrive en fin d'automne, fin décembre. On arrive en hiver. Donc, effectivement, il y a aussi cette fin d'automne, quoi. Allez, go! Votre moi supérieur a choisi cette carte parce que l'équinoxe d'automne est le moment parfait pour vous demander où vous pourriez manquer d'équilibre. Êtes-vous extrême dans certains domaines? Avez-vous délaissé, oublié complètement certains aspects de votre vie? Typiquement, les moments de détente, prendre du temps pour soi ou avec ses proches sont ce que l'on met de côté en premier. Mais il peut aussi s'agir d'activités créatives, de nouvelles expériences, de nettoyer son espace, de payer les factures ou encore de donner le meilleur de vous au travail. Si vous sortez d'une période d'activité intense, c'est le moment pour vous d'entamer une phase de repos et de passivité pour vous ressourcer. Le passage en force peut expliquer pourquoi vous n'obtenez pas les résultats voulus.
Si vous êtes pris à la paresse la plus extrême, cette carte vous invite à retrouver votre motivation. L'équilibre n'est pas seulement lié à l'action physique, l'équilibre de l'esprit est aussi une noble cause. Demandez-vous si vous avez expérimenté une période de pessimisme ou si vous avez besoin d'une vision plus joyeuse de la vie. L'inverse peut également être vrai. Utilisez-vous des pensées et des discours positifs pour continuer ce que vous ressentez vraiment? Ça, c'est à vous de voir. Mais vous voyez, on voit ici que, bon, il y a voilà, des choses qui n'avancent pas ou des choses qui sont bloquées. On le voit ici avec cette carte de l'équinoxe d'automne. Et d'ailleurs, en automne, enfin, les arbres se dépouillent finalement de leurs feuilles mortes. Donc, je pense que pour vous, décembre, c'est aussi ce mois-là, hein. Il y a vraiment une remise en question qu'il vous faut et peut-être de vous dépouiller de ce qui n'est pas bon, hein. Bon. Allez les amis, on continue. On va aller voir maintenant chaque domaine avec le Lenormand, donc les rêves enchantés de Madame Lenormand. Allez, c'est parti. On y va. Allez, Capricorne. Allez, c'est parti. Donc la vie professionnelle, projet, on a la cigogne pour vous. La vie financière pour ce mois de décembre, nous avons le pont. La vie émotionnelle, nous avons la lune. La vie relationnelle, donc tout sauf amour, on a l'homme. Et la vie, du coup, sentimentale, on a aussi un autre homme. Bon. Allez, on va analyser un petit peu tout cela en recouvrant à chaque fois d'une carte du Lenormand parce que j'utiliserai le tarot pour la deuxième partie, hein. Bon, alors attendez, je cherche quelque chose, voilà. Ok, c'est parti. Dans la vie professionnelle projet, on a la carte de la cigogne. Et la cigogne va nous parler d'un changement, peut-être d'une mutation, d'un déménagement éventuellement. Pourquoi pas les Capricornes pour ce mois de décembre. Allez, on va voir ça avec une carte supplémentaire du Lenormand. Et on a les poissons. Ok, donc les poissons... Alors, il y a un changement... Je pense qu'il y a un peu une forme de multiplicité. Il y a plein de choses qui se passent. Là, au niveau professionnel, pendant ce mois de décembre, c'est possible que vous ayez beaucoup de travail, beaucoup de transactions à faire, ou peut-être qu'il y a un déménagement en cours et il va falloir faire beaucoup de choses. Donc là, on voit quand même que il y a une... Voilà, ça va vous fatiguer, ça va vous épuiser, hein, ce qui va se passer pendant ce mois de décembre, en tout cas au niveau professionnel ou par rapport à un projet. Mais voilà, il y a beaucoup de responsabilités, il y a énormément de choses à faire, énormément de transactions, de choses comme ça. Ok. Maintenant, au niveau financier. Bon, au niveau financier, comme vous le voyez, on a la carte du pont. Donc le pont, ça peut nous parler aussi de quelque chose de difficile qu'il va falloir dépasser pendant ce mois de décembre. Allez, c'est parti. Et on a la carte de la maison. Donc, j'ai un peu l'impression qu'il y a quelque chose en lien avec soit des dépenses concernant une maison, hein, à vous de voir, d'adapter, ou soit un déménagement, effectivement, hein. Donc là, on voit quand même, hein, que effectivement, il peut y avoir de l'argent qui sort, hein, les amis. Mais bon, c'est on va dire une période de restriction, hein, que vous allez dépasser. Soit concernant donc un domicile, alors une maison, déménagement, emménagement, vente, achat, à vous de voir. Bon, au niveau émotionnel, on a la carte de la lune. Donc la lune nous parle d'émotion, d'intuition, d'imagination. Donc au niveau émotionnel, vous êtes, je pense, connecté. Allez, on va prendre une deuxième carte. Et on a la carte de la femme. Bon, c'est bien, vous êtes dans votre énergie yin. Donc, c'est bien, vous êtes vous êtes quand même très courageux, hein, les Capricornes. Mais vous êtes assez sensible, hein. Moi, je vous sens même hyper sensible pour ce mois de décembre. Donc, il va y avoir beaucoup d'émotions, de la sensibilité, de l'hypersensibilité et beaucoup d'intuition. Alors, au niveau relationnel, on a un homme qui est sorti. Donc, il y a un homme dans votre cercle relationnel. On va voir ce qui se passe par rapport à cet homme. Et on a la carte de la lettre. Donc, la lettre va nous parler de communication,
hein, avec cet homme, peut-être de courrier, peut-être de SMS, peut-être qu'il y a une possibilité que vous ayez des nouvelles aussi, hein, d'un homme, hein, pourquoi pas, dans le domaine relationnel. Ok. Et ici, au niveau sentimental, on a aussi un homme, donc à voir, hein, est-ce que ça vous parle de vous, messieurs Capricorne, ou ça peut parler d'un homme en face de vous, mesdames. Et on a ici, encore une fois, cette notion de communication. Donc, soit vous, messieurs, vous allez être très ouverts à la communication pendant ce mois de décembre, ou soit vous allez avoir des nouvelles, la communication, vous allez communiquer avec un homme, vous, mesdames. Ok. Donc, pour maintenant faire un bilan donc de ce mois de décembre, je pense qu'il y a du bon ici, hein. Il y a juste ici un petit peu des blocages au niveau financier de ce que l'on voit, peut-être du mal à faire, alors surtout pour ceux par exemple qui vendent ou qui achètent, là ça peut être là, hein, le fait de ne pas se sentir dans l'abondance. Bon voilà, après bon, à vous de voir ce que vous pouvez changer. D'ailleurs on va peut-être demander une info tout de suite. Qu'est-ce que vous pouvez changer justement pour pouvoir inverser la tendance? Alors, on a la carte du valet de bâton, hein, qui nous parle de changement, changer au niveau des actions. Hein. Et on a le 9 de bâton, c'est comme si on vous dit de vous libérer d'une forme de pression que vous vous mettez vous-même. Hein. Des fois, ça ne sert à rien d'aller en guerre pour quoi que ce soit. Des fois, c'est bien de faire ce qu'il faut et de lâcher prise, tout simplement. Ok? Donc, allez les amis, c'est ce que j'ai pour vous, en tout cas pour ce mois de décembre. Allez, on va pouvoir passer à la suite, je pense. Alors, attendez que je vois. Tac, tac, tac. Ouais, on va prendre un petit message avant pour le mois de décembre. Bien sûr, je ferai le sentimental. Là, c'est vraiment le général avec un bilan. Allez, un petit message du petit oracle de la numérologie pour vous, Capricorne. Et après, on va faire notre bilan de fin d'année. Alors, ici, on va prendre juste la première. On a la carte 444 qui nous dit « Dans les yeux du ciel ». Tu te sens seul sur terre et incompris. Si tu estimes être délaissé par le genre humain, il n'en est rien de la part du divin. Lève les yeux et tu verras dans les cieux cette armada d'amour et de lumière qui veille sur toi depuis toujours. Remets-toi sur le chemin de la vie, car tu es bien plus soutenu et entouré que tu ne l'imagines. Bon, certains Capricornes qui se sentent seuls, hein, qui se sentent seuls. Voilà les amis, on va pouvoir tout de suite passer à notre bilan de fin d'année. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre pour notre bilan de fin d'année ? Allez, on commence par le Keeper. On va prendre deux cartes. Une carte pour l'année passée et une carte pour l'année qui arrive. Ok ? Allez, l'année 2024. Qu'est-ce qu'on peut dire de cette année pour vous les Capricornes ? On a deux cartes. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de cette année ? Alors, ici, on a Horizon lointain qui peut nous parler de voyage, qui peut nous parler de déplacement, de déménagement, de changer de pourquoi pas de région, hein, pour certaines personnes. Ça peut être dans votre envie encore à l'heure actuelle, comme ça peut être passé durant cette année. Et ici, on a peine et travail. Hein. Donc, je pense qu'il y a peut-être eu des difficultés sur le domaine professionnel ou peut-être que vous avez eu aussi de la peine, hein, sur le domaine amoureux, voire même relationnel, hein, de ce que l'on voit pour cette année. Allez, quelle est l'énergie de l'année prochaine, l'année 2025, pour vous les Capricornes? Allez, l'année 2025, qu'est-ce qu'on a comme énergie? Bon, on a la carte du décès, hein, les amis, mais c'est pas, là on prédit pas, hein, votre décès, hein, bien évidemment. Hein. Décès, c'est plutôt une forme de transformation, les amis. Hein. Vous savez bien que vous avez Pluton qui est sorti, hein, de votre signe. Hein. Donc là, clairement, Pluton a tout chamboulé. Hein, à tout transformer chez vous. Donc j'ai un peu l'impression que pour vous, justement, c'est comme si en 2024, Pluton est parti. Ok. Maintenant, il y a encore des petits résidus, surtout que Pluton a rétrogradé chez vous. Ok. On laisse passer l'année. 2025, c'est comme si vous êtes mort
et vous allez renaître aussi, les Capricornes. Hein. Donc, c'est une vraie renaissance pour vous 2025. Ok? Allez, on se garde cette carte-là. Ça, c'était un petit message pour, voilà, pour vous donner la tendance de l'année. Et on garde ça parce qu'on va aller faire notre bilan tout de suite. Allez, c'est parti. On y va. Taroscope. Allez, c'est parti. Allez, le bilan de l'année. J'espère que cette petite guidance vous plaît. J'aime bien trouver des thématiques différentes, voilà, des choses qui peuvent faire plaisir aussi. J'espère vraiment que ça vous plaît, en tout cas, du moins, même si le message... Bon, voilà, mais c'est comme ça. Allez, c'est parti. On y va, le challenge de l'année 2024. Quel a été votre challenge? Le chariot. Bon, j'ai l'impression qu'il y a quand même des Capricornes qui ont déménagé, là. Hein. Bon, on va voir. Ce qu'il a fallu dépasser durant cette année, le 9 de denier. Ok. Ce que vous avez compris de cette année, le 7 d'épée. L'énergie de cette fin d'année, le 8 de denier renversé. Alors, à venir d'ici la fin de l'année, le valet de coupe et le conseil, on a le 6 d'épée. Ok, on a quand même l'étoile ici, hein, les amis. Hein. Donc l'étoile, hein, voilà, vous dit que vous êtes protégé, que vous êtes guidé, vous avez quelqu'un qui veille sur vous. Donc voilà, soyez à l'écoute des signes, des synchronicités, des intuitions et laissez-vous guider, les amis. Hein, durant cette fin d'année. Allez. Alors attendez, parce que j'ai... On va faire comme ça parce que j'ai besoin de ces cartes-là. Voilà, peine et travail et horizon lointain. Voilà. Allez, c'est parti. Je prends le deuxième tarot et on va passer à l'interprétation de tout ça. Alors, quel a été votre challenge de l'année 2024? Challenge, on a la carte du chariot. Chariot, voyage, déplacement, déménagement, avancée dans votre vie. Allez, on va recouvrir tout de suite la carte du chariot pour les Capricornes. On a le roi de coupe, on a peut-être quelqu'un qui est cancer, qui vous a challengé aussi, et on a le 2 d'épée, ou peut-être qu'il a fallu, durant cette année, faire des choix, les Capricornes, des choix difficiles. Mais il a fallu écouter votre cœur, et faire des choix peut-être entre plusieurs situations, mais dans tous les cas, la vie, l'univers vous a poussé à avancer et à choisir, en écoutant bien évidemment toujours votre cœur. Hein, c'est ce que l'on voit. Maintenant, peut-être aussi qu'il y a peut-être eu un choix difficile pour vous par rapport à un signe d'eau, poisson, cancer, scorpion, je dirais plutôt même cancer. Ensuite, donc... peut-être aussi un choix, alors, et là on revient avec cette carte horizon lointain, pour certains, pourquoi pas, qui ont déménagé, qui ont changé de région, changé de pays, qui sont partis loin, pourquoi pas, peut-être que ça a été aussi un choix difficile pour vous de déménager, hein, de quitter la région, de quitter le pays, ça dépend de votre situation, d'accord? Ensuite, ce qu'il fallait justement dépasser, c'est le 9 de denier, les Capricornes. Il fallait, j'ai envie de dire, travailler plutôt que dépasser votre complétude. La complétude, c'est quand on comble tous nos manques par nous-mêmes. On n'a besoin de rien ni de personne, enfin surtout de personne, et qu'on se sent bien seul. Voilà, c'est ça un petit peu la complétude. Donc effectivement, si vous avez eu un choix difficile à faire par rapport à une personne ou si vous avez dû partir, déménager, peut-être même seul, pourquoi pas, bah oui, vous vous êtes retrouvé seul. Hein, mais c'est peut-être le cas, c'est peut-être que ça, vous l'avez aussi voulu. Donc effectivement, ce qu'il fallait dépasser, pour moi, c'est peut-être voilà, la difficulté à être seul, à prendre son envol, ou voilà, il y a peut-être qu'aussi, pendant cette année, vous vous êtes beaucoup retrouvé seul. Ça peut être par des abandons, des trahisons. Dans tous les cas, il a fallu travailler votre complétude. Hein. Allez, ici, on a un cavalier de bâton.
Et ici, on a un 7 de bâton. Et j'ai même l'impression que vous voyez, pour votre équilibre, un Capricorne, vous avez même peut-être même rejeté une ou plusieurs personnes qui seraient peut-être revenues vers vous. J'ai l'impression que cette solitude, ce besoin de partir, d'être seul pour certains, vous l'avez choisi, vous l'avez voulu. Hein. Donc c'est ce qu'il fallait dépasser parce que peut-être qu'il y avait des énergies qui cherchaient à vous retenir, à vous rattraper et il a fallu ici vous défendre et dire non en fait, moi j'ai besoin de partir, moi j'ai besoin d'être seule. Ok, je ne sais pas comment ça peut vous parler. Mais voilà, donc d'où cette carte aussi peine et travail, dans le sens où vous avez fait un gros travail sur vous pendant cette année. Il y a eu des peines aussi, hein. Il y a eu des souffrances, mais il fallait faire ce travail. Hein, et par moments, bien sûr, vous avez été en dualité, vous avez hésité, mais je pense que vous avez su parfaitement vous écouter. Bon, ce que vous avez compris de cette année, on a le 7 d'épée. Je pense que vous avez compris des choses en lien avec la trahison, hein, les Capricornes. Parce que je pense que vous avez été trahis, voire même abandonnés, hein, pendant cette année. Donc vous avez compris des choses en lien avec la trahison et vous avez, j'ai envie de dire, même compris à partir, à fuir quand des situations ne vous font pas du bien. Alors ici, on a la reine de denier, donc c'est vous. Et voilà, on a le 10 d'épée, c'est ça. Et avec la tour ici, vous avez appris à partir, à détruire des relations, des situations quand ce n'est pas bon pour vous. Quand vous êtes abandonné, trahi, humilié, peu importe. Vous avez appris cette année à mettre fin. Et peut-être que ça, ce n'était pas facile, hein, pour certains. Bon, votre énergie en fin d'année, on a le 8 de denier qui est sorti renversé. On n'a plus envie de s'investir en fin d'année. On n'a plus envie de faire les choses bien. On n'a plus envie. 7 d'épée, regardez. On n'a plus envie de s'investir dans des situations dans lesquelles on est trahi. Hein. On continue la décision, hein, en fin d'année d'arrêter, de partir. Vous faites un bilan en fait. En fin d'année, vous allez faire un bilan par rapport à ce que vous êtes en capacité d'accepter, dans quoi vous vous investissez et pourquoi constamment vous vous investissez dans des situations qui ne vous font pas du bien. Vous faites un bilan pendant cette fin d'année. Mais c'est un bilan aussi très émotionnel. Hein. Donc il va y avoir en cette fin d'année, vous êtes en fin de cycle, des choses qui vont remonter à la surface, hein, des émotions, les trahisons que vous avez subies, abandon, perte, peu importe. Effectivement, hein, ça va remonter à la surface. Mais tout ça, c'est pour que vous puissiez faire votre bilan. Ok. Donc à venir pour vous, on a un valet de coupe. On peut avoir des excuses. Hein, on peut avoir des excuses d'une personne à venir, comme on peut avoir avec le valet de coupe, une nouvelle personne qui entre dans votre vie aussi. Allez, on va voir ça. 9 d'épée. L'impératrice, j'ai quelqu'un qui regrette, les amis. J'ai quelqu'un qui regrette. L'impératrice, le diable, c'est fou qu'elle se soit retournée. C'est un retournement de situation. C'est un retournement de situation. On a quelqu'un qui regrette des choses, qui vraiment est dans le regret. Ça peut être une maman, ça peut être quelqu'un qui est bélier, ça peut être quelqu'un qui est capricorne à titre indicatif. Mais effectivement, j'ai quelqu'un qui a des regrets. Ça peut être un enfant et que c'est vous, la maman ou le papa, à vous de voir. Hein. On a quelqu'un qui va venir en cette fin d'année vous faire des excuses parce qu'il y a des regrets vous concernant. Avec l'impératrice, cette personne, elle vous aime. Mais maintenant, le conseil par rapport à ça, le 6 d'épée, passez à autre chose. Prenez les excuses, avancez. Passez à autre chose. Vraiment, 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 très important. 9 de coupe, pourquoi? Parce que vous allez être comblé. Enfin, voilà, cette vérité, cette communication, ces excuses que vous attendiez arrivent. Alors là, ça peut être la maman ou le papa de vos enfants aussi, hein. Arrive, vous voyez, vous allez être comblé, vous allez pouvoir passer à autre chose, tout simplement. Et là, le 3 d'épée, c'est la fin, c'est le deuil. Donc il y a bien le deuil d'une personne en cette fin d'année. Hein. Mais j'ai l'impression qu'il fallait que cette personne revienne, vous dise une vérité, s'excuse, ou cette communication, ce truc pour que vous puissiez être tranquille et là terminer votre cycle et passer à autre chose.
C'est ce que je vois, les amis. Maintenant, peut-être qu'aujourd'hui, vous n'avez pas du tout l'intention de passer à autre chose, mais vous verrez sur le moment même, tout simplement. Hein. C'est une belle guidance de fin de cycle hein, qu'on a là. Hein. Hein, vraiment, c'est une belle guidance de fin de cycle, donc ratez pas le coche. Hein. De toute manière, c'est comme ça, hein, la fin de cycle, c'est toujours un petit peu difficile, parce que tout est à épurer, hein, clairement. Hein. Bon, allez, on va rapidement regarder par rapport à l'énergie 2025. Ici, pour vous, nous avions décès. Allez, on va voir ça avec ce tarot. Allez, l'énergie 2025. 9 de coupe, magnifique. 9 de coupe. Et l'étoile, mais génial, ça c'est beau ça. Alors, ce qui s'arrête pour 2025, c'est là, c'est tout ce qui est blocage. Blocage mentaux, hein. Peut-être vous, ce côté où par moment vous êtes un peu bloqué, seul, un peu comme dans une prison ou je ne sais pas quoi. Je pense qu'il y a une guérison spirituelle, émotionnelle chez vous. Peut-être que vous étiez bloqué, à vous de voir quel était votre blocage. Peut-être que vous aviez du mal à aller vers les autres, vous aviez du mal à ouvrir votre cœur, vous étiez bloqué par rapport à peut-être des schémas répétitifs qui se répètent, où vous êtes constamment bloqué. Bon, je ne sais pas les amis, hein, mais là, il y a une guérison, surtout au niveau spirituel pour vous. Qu'est-ce qui était bloqué dans votre vie? En 2025, c'est terminé. Tout ça prend fin, tout ça meurt. Hein, de ce que l'on voit. Et en 2025, 9 de coupe, l'étoile, vous allez réaliser des rêves, des souhaits ici. Et en plus avec l'étoile, là, ça vient clairement nous le confirmer. Hein. Ok? Donc, vous voyez, c'est rien du tout. Décès, c'est la fin de vos blocages. Et pour certains Capricornes, c'est vraiment des blocages mentaux, c'est vraiment une forme de nuit noire de l'âme constante. Vous voyez, c'est peut-être le fait d'être seul, de ne pas être entouré, de ne pas avoir d'amis, de ne pas avoir d'enfants, de ne pas avoir d'amoureux, d'amoureuses, vous voyez, je ne sais pas, ça va être différent pour chaque personne. Bon, ben c'est très très beau. Allez, on va terminer avec l'oracle Le Secret, carte de manifestation. Et puis, on va aller voir justement une petite carte là, pour vous. J'espère que cette guidance, elle vous a quand même plu, parlé, aidé. Allez, les Capricornes. Une carte pour les Capricornes. Allez, et pour vous, nous avons la bonté transforme tout. Désires-tu voir ta vie se métamorphoser pour le meilleur dès aujourd'hui? Alors sois le plus généreux possible envers chaque être que tu rencontres et vois ta vie s'illuminer. En propageant la gentillesse, tu changes le monde. Prenez ce conseil, les Capricornes, très 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 important pour vous. Voilà les amis, hein. Voilà, bah écoutez, en tout cas, je vous souhaite une excellente fin d'année, un joyeux anniversaire aussi à tous les Capricornes de décembre. Et puis, je vous dis dans tous les cas, à très bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye.